Bonjour et bienvenue dans cette toute première vidéo dans laquelle je vous propose de réaliser ce magnifique décolleté au crochet. C'est un modèle fil d'art, c'est une marinière. Je suis désolée, je n'ai pas de couleur sur mon imprimante. C'est une marinière donc blanc et bleu marine avec une partie au crochet blanche. Et toute cette partie-là, c'est du tricot. Donc c'est un gilet qui s'attache dans le dos et c'est un modèle fil d'art que j'ai téléchargé sur leur site, c'est gratuit. Donc voilà, ce petit modèle est vraiment sympathique. Nous avons pour réaliser ce modèle au crochet, enfin, le décolleté, un diagramme et si je vous propose cette vidéo, c'est que ce diagramme m'a donné du fil à retordre. J'ai eu énormément de mal. Moi, je fais beaucoup de tricot, j'adore ça. Le crochet, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Et je fais principalement des petits paniers ou des amigurumi pour mon fils. Mais un diagramme à plat comme ça, j'avais jamais fait. Et quand j'ai cherché sur YouTube des tutos pour essayer de comprendre comment lire un diagramme à plat au crochet, je n'en ai pas trouvé. Vous avez beaucoup de tutoriels avec des diagrammes en rond pour travailler des carrés granits ou commencer pour les amigurumi des cercles magiques avec des augmentations de mailles serrées. Mais un diagramme comme ceci, j'en ai pas trouvé. Donc je me suis dit, une fois que j'ai décortiqué ce diagramme, que j'allais proposer une explication pour des crocheteuses qui peut-être seront dans l'impasse et que je pourrais aider. Donc le point que nous faisons sur ce modèle, c'est un point avec des fleurs, comme vous le voyez là sur le diagramme. J'ai déjà fait quelques petits échantillons. Je vais vous montrer en marron, ça sera peut-être mieux. Donc voilà, vous avez des fleurs que l'on va crocheter en quinconce. Donc vous avez les deux premières ici, après ici et là. C'est un point que l'on décale. Les fleurs seront décalées. Une vidéo qui m'a énormément aidée, c'est une vidéo sur la chaîne de Mamie Crochet que j'adore, qui explique vraiment super bien. Et en fait, elle propose un modèle qui est sensiblement pareil. Donc ça, c'est le modèle que Mamie Crochet propose. Vous avez également les fleurs en quinconce. Vous voyez, c'est pas vraiment pareil, mais ça se ressemble fortement. Donc ça, le modèle de Mamie Crochet que j'ai dans la main, ici, c'est un modèle qui est séparé par des mailles chaînettes avec des mailles en l'air, excusez-moi, avec une maille serrée au milieu. Voilà. Alors que le modèle fil d'art, vous voyez, vous avez un autre système qui sépare les deux fleurs. Ce sont des mailles en l'air aussi avec une maille serrée au milieu, mais le dessin est sensiblement différent. Donc j'ai beaucoup travaillé ce modèle-là de Mamie Crochet. Je l'ai fait plusieurs fois. Je l'ai fait en double fil, je l'ai fait en fil simple pour m'habituer un petit peu, car Mamie Crochet utilise la même technique que nous allons voir pour le modèle fil d'art. Et après, donc, je me suis attaquée à mon petit échantillon pour mon modèle fil d'art, donc ici. Donc voilà. Je trouve très très joli. Ça a l'air un peu compliqué, mais je vous assure qu'il n'y a rien de bien difficile. Il faut juste être bien attentive et bien faire attention à ne pas se tromper. Donc, pour le modèle de fil d'art, vous avez votre diagramme. Dans les modèles, il y a normalement une légende qui explique ce que les symboles représentent. Donc vous avez tout ça, c'est ce que nous allons faire, qui est retranscrit dans le diagramme.
Et là, je vous avoue que on se demande où commence, où finit. Là, c'est de la triche parce que j'ai déjà stabiloté de couleurs différentes les différents rangs. Mais quand c'est comme ceci, tout en couleur unie, et qu'on n'est pas du tout habitué au diagramme à plat, c'est pas évident de s'y retrouver. Où commence le rang? Oui, d'accord, il commence là, mais comment on fait pour faire le rang 4? J'étais un petit peu perdue. Donc voilà. Il y a également 2 copines tricoteuses, crocheteuses sur Facebook qui m'ont aidé, que je salue, Ginou et Véronique, qui m'ont aidé aussi pas mal pour comprendre le diagramme. Donc voilà. Je vais vous montrer, je tricote mon modèle avec la Rainbow Bamboo de chez Hobbii. C'est un coton bambou qui est, mais je suis tombée amoureuse. C'est la 3e ou 4e modèle que je fais avec ce coton. 100 grammes, 250 mètres. Normalement, elle est à 9 €, mais en ce moment, elle est en promo sur le site de Hobbii à 5,60 € et vous avez une multitude de couleurs. Là, celle-ci, c'est la Light Grey, c'est la couleur numéro 4. Je l'ai également en blanche. Donc voilà. En blanc, j'ai déjà fait une couverture bébé avec, c'est vraiment, je l'ai travaillé en double fil, je l'ai travaillé en fil simple, je l'ai travaillé au tricotin, je l'ai travaillé au crochet et vraiment j'adore. Donc celle-ci c'est la couleur numéro 1 et j'avais aussi pris en couleur bronze. Donc voilà. Donc la couleur bronze, c'est le petit échantillon que je vous ai montré tout à l'heure. C'est pas marron, sur leur site, c'est la couleur bronze. Donc voilà. Et donc moi, pour le modèle fil d'art, j'ai un petit peu changé. C'est une marinière à la base, mais je ne suis pas trop fan des marinières, enfin du moins blanc, bleu marine. Donc j'ai un petit peu changé les couleurs et du coup je l'ai faite en blanche et grise. Voilà, donc je l'ai fait en light grey de chez Hobbii et blanche de chez Hobbii. Donc en fil simple, la seule chose que j'ai fait, vous voyez la partie en grise, j'ai rajouté ce fil là avec des petits sequins qui est super joli aussi, que j'ai acheté chez Hobbii aussi, c'est la partie de luxe. Donc c'est des cônes comme ça avec le fil et à espace à intervalles réguliers, vous avez des sequins. Donc je l'ai tricoté avec mon fil gris de coton. Donc vous voyez, ça fait des petits reflets, des petites paillettes un peu. Donc voilà. Et la partie de luxe, j'ai peur de vous dire des bêtises, il me semble qu'elle est à 7 et quelques. Pareil, chez Hobbii, il y a régulièrement des promos. Il me semble que quand je l'ai achetée, elle était en promo à 5 € et des bananes. Et celle-ci, c'est la couleur silver, la couleur argent. Donc voilà. Donc je l'ai faite en blanche et grise. Et donc j'ai fait mon petit crochet en blanc. Donc je ne l'ai pas encore terminé. Vous voyez, j'ai fait déjà la première partie où on doit séparer, où il y a le décolleté. Mais il me reste encore cette partie-là à faire. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, je trouve ça très, 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 très joli. Voilà. Ça change, je trouve, c'est allié tricot et crochet. J'ai trouvé ça vraiment sympa et original. Donc voilà. Et puis, c'était un peu un défi pour moi parce que vraiment, le crochet, je ne suis pas encore tout à fait très à l'aise avec le crochet. Donc, du coup, c'était aussi pour... voilà, me lancer un petit défi. Et je vous assure que je me suis arraché des cheveux. Quant au crochet, du coup, moi, j'achète principalement mes fournitures de tricot et de crochet, du coup, sur le site Rascol.
Il y a un L à la fin, Rascol. Sur le site Rascol, c'est vraiment la mercerie, la caverne d'Ali Baba au niveau mercerie, au niveau loisirs créatifs, parce que vous n'avez pas que du tricot et du crochet, vous avez de la couture, vous avez de quoi faire des bijoux, vraiment tout type de loisirs créatifs, activités manuelles que vous pouvez faire aussi avec vos enfants, petits-enfants. Et c'est vraiment à des prix très intéressants avec de la qualité. Donc moi je sais que j'ai des Knight Pro en aiguille de tricot, je les ai prises sur leur site. C'est un site vraiment sérieux et avec des délais de livraison raisonnables. Donc j'avais acheté mes crochets chez Action parce que je débutais et que je ne savais pas si ça allait me plaire ou pas, si j'allais y arriver surtout. Et quand j'ai commencé à faire des petits projets, des petits ouvrages au crochet, j'ai commencé à avoir mal aux mains. Donc je me suis dit, il faut que j'investisse. Maintenant, ça y est, je suis lancée dans le crochet, dans des crochets un peu ergonomiques. Donc j'ai pris ceux-là. C'est le set de 9 crochets avec, vous voyez, de la taille 2 à la taille 6. Voilà, ils sont super top. Donc voilà. Donc du coup... sur le modèle fil d'art, il préconise un crochet 3,5 et quand j'ai fait mes petits échantillons, en fait, j'ai crocheté avec différentes tailles parce que je voulais voir le rendu. Donc celle-ci, je l'ai fait en double fil, le modèle de Mamie Crochet. Je l'avais fait en double fil avec un crochet 5 pour voir déjà le rendu, la tenue. Après, j'ai fait en crochet. Celui-là, c'est en 2, crochet numéro 2, toujours Mamie Crochet. J'avais essayé du 3,5 et celui-là, c'est 3,5 également. Et au niveau de la tenue, moi, j'ai préféré la tenue du crochet numéro 2. Donc, j'ai fait le modèle que je vous ai montré sur mon gilet déjà tricoté. Du coup, j'ai pris le crochet numéro 2. Après, c'est chacun voit. Hein. J'ai pas changé le nombre de mailles ni rien. J'ai juste changé ma taille de crochet. J'ai pris un crochet 2 parce que je trouvais que ça se tenait mieux. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc on va pouvoir commencer. Donc, je vous laisse télécharger sur le site de Fil d'Art le modèle, s'il vous intéresse. Sinon, on peut suivre ensemble. Tranquillement, on va décortiquer tout ça. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez donc une partie avec la légende, donc où c'est bien noté que les petits ronds, ce sont des mailles en l'air ou des mailles chaînettes. La croix, c'est une maille serrée. La barre avec le T, c'est la bride. Les 3 brides doubles ensemble, rattachées ensemble. La quadruple bride. Et là, après, c'est pour quand on est, vous savez, aux épaules. Voilà, on doit rattacher le fil puisqu'on a dû faire l'autre côté et reprendre le travail et couper le fil. Ça veut dire que vous avez fini. Donc voilà, et donc les diagrammes de crochet, c'est exactement la même chose que les diagrammes de tricot, c'est-à-dire vous avez ici vos mailles chaînettes, vous voyez les petits ronds, je me rapproche, voilà. Donc ça, c'est on va dire, comme au tricot quand vous montez vos mailles, c'est la même chose. Et ici, donc évidemment, j'ai barré pour dire que je l'avais fait, mais je vais vous dire, c'est le rang numéro 1. C'est le 1 que j'ai barré. Et en jaune fluo, vous avez le rang 1. Donc, on voit qu'une fois qu'on a monté nos mailles chaînettes, on doit commencer par monter une maille en l'air, puis 3 mailles en l'air. Et c'est là que j'ai eu des soucis. C'est que vous avez après ici à faire, ici à faire, ici à faire. Mais on commence par quoi? Eh bien, en fait, on commence par faire ces 3 brides que l'on ferme ensemble.
nous montons 7 mailles en l'air, nous refaisons 3 brides rattachées ensemble dans la même maille, puis 3 mailles en l'air et une maille serrée, etc. Vous allez voir que c'est exactement la même chose sur tout le rang. Et donc, comme au tricot, le rang 1 se lie dans ce sens. Ici, vous retrouvez du coup votre numéro 2 qui va se trouver en bleu fluo, donc qui se trouve ici. Et là, pareil, vous allez commencer ici avec une fleur coupée. Vous voyez, elle n'a que 3 pétales. Et là, ça va commencer par une fleur entière. Sachant qu'on fera les 2 groupes de 3 brides au rang suivant encore. Vous voyez, c'est orange, donc c'est pas bleu. Nous, on veut du bleu pour le rang 2. Et le rang bleu, on va le lire de gauche à droite pour arriver jusqu'au rang 3, etc., etc. Le rang 3 dans ce sens, le rang 4 dans ce sens. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, on va commencer. Et ce que je vous propose, c'est de voir tout de suite les différents points qu'on va faire. Comme ça, les crocheteuses qui savent déjà faire des doubles brides, etc., des doubles brides fermées ensemble, les quadruples brides, je vous laisserai du coup avancer. Et nous, on va voir les points que nous allons faire. Donc, on prend son petit fil, ici, la fin de la pelote. Ici, c'est le fil de la pelote. On prend son crochet et on tourne. Oula, bah si je fais tomber la caméra, et on revient. J'ai toujours du mal avec... Voilà. Hop. Et voilà, nous avons fait notre nœud. Alors moi, je tiens mon fil comme ça, mais chacun... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de tenir son fil. La seule chose, c'est que si vous ne tenez pas très bien votre fil, vous aurez une tension inégale dans votre ouvrage. Moi, étant débutante au crochet, j'ai une tension inégale dans mon ouvrage, mais je suis à l'aise en prenant mon fil comme ça. Donc, et j'arrive pas à trouver une autre astuce, une autre méthode pour tenir mon fil, donc je le tiens comme ça. J'ai déjà vu sur des tutos turcs où elles enroulent. Je sais pas comment elles font. Moi, j'ai essayé, j'arrive pas. Et au fur et à mesure, vous voyez, elles plient le doigt pour lâcher le fil, mais moi, je n'arrive pas. Donc, je prends mon fil comme ça, et puis voilà, essayez. Il faut essayer, de toute façon. Essayez et voir avec quelle façon de tenir le fil vous êtes le plus à l'aise. Donc, nous allons commencer par voir les mailles chaînettes ou les mailles en l'air. Là, on va faire la maille chaînette de départ, rappelez-vous. Et c'est la même chose, c'est le même point, la même chose qu'il faut faire pour faire des mailles en l'air. Donc, on prend du fil. J'essaye de me mettre bien, hein, excusez-moi. Et on le ressort dans la boucle. On a fait une maille chaînette. On prend du fil et on le ramène dans la boucle. 2 mailles chaînettes. On reprend du fil. 3 mailles chaînettes. Hop, et voilà. Donc moi, je vais faire un petit échantillon avec vous. Et donc, je vais monter 29... 33. C'est ça mon commandant? Oui, 33. Donc, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Oup, oup, oup. 18. 18. 19.
Voilà. Normalement, le compte est bon. Donc voilà. Maille chaînette, c'est vu. Nous allons devoir apprendre également à faire des mailles serrées. Donc les mailles serrées, donc je vais remonter 2-3 mailles. Mailles serrées sur la maille chaînette, sur le premier rang. Vous avez votre boucle sur votre crochet, vous allez piquer dans une maille chaînette, comme ceci. Vous allez prendre du fil et le ramener à travers la maille chaînette et on se retrouve avec 2 brins sur le crochet. On n'en veut qu'un, il faut l'éliminer. Donc on reprend du fil, hop, et on passe dans les 2 boucles. Nous avons fait une maille serrée. On recommence, je vous remonte un petit peu des mailles, hop, maille en l'air. On va venir piquer dans un brin, donc ici on va dire, hop, on prend du fil, on le sort de cette maille chaînette pour avoir 2 brins sur le crochet. On reprend du fil et on passe dans les 2 boucles. Nous n'en avons plus qu'un sur le crochet. Deuxième maille serrée. Voilà. Nous allons devoir faire des brides. Alors, pour faire la bride, c'est la même chose que la maille serrée, sauf que avant d'aller piquer dans notre maille chaînette, nous allons faire un jeté. Donc, pour faire un jeté, nous allons enrouler du fil autour de notre crochet. Je vous remontre. On passe comme ceci. Donc, nous avons un jeté ici. Nous allons piquer dans la maille chaînette. On reprend du fil, on ressort, comme tout à l'heure. Et là, nous avons donc 3 brins sur le crochet. Nous avons une première maille, le jeté au milieu et la maille de départ. Nous allons donc éliminer le jeté en passant le fil dans les 2 premiers brins. Hop, vous pouvez tenir le 3e pour pas le passer. Hop, voilà. Il nous reste 2 brins sur le crochet. On fait comme tout à l'heure, on reprend du fil et on passe dans les 2 boucles. C'est une bride. On en refait une. Allez, on fait un jeté. Voilà. On vient piquer dans une maille chaînette. Hop. On prend du fil. On a nos 3 brins avec le jeté au milieu. On passe dans les 2 premiers. Hop. Il nous reste 2 brins. On reprend du fil. Et on ferme le tout. Une deuxième bride. Tant qu'on est dans les brides, nous allons faire maintenant une double bride. Oh, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? La double bride, donc comme son nom l'indique, double, donc 2. Donc au lieu de faire un jeté et de piquer comme pour une bride, on va faire 2 jetés. Donc on enroule 2 fois son fil sur le crochet. Hop. La maille de départ, on enroule une première fois, un jeté, on enroule une deuxième fois, un deuxième jeté. On vient piquer dans sa maille chaînette pour prendre le fil et ressortir. Et là, nous avons donc 4 brins sur notre crochet. La maille de départ, un jeté, 2 jetés et notre maille que nous avons récupérée de la maille chaînette. On va éliminer les jetés un par un. C'est-à-dire que là, nous allons tenir avec notre index, si vous n'êtes pas à l'aise,
les deux premiers, la maille de départ et le premier jeté, on les écarte un petit peu des deux dernières. On va prendre du fil et passer dans le première maille, puis dans le premier jeté. Et là, on se retrouve comme pour une bride avec 3 brins. Le jeté au milieu. On peut garder sur son index la maille de départ. On prend du fil et on passe cette fois-ci dans la maille, la première maille et le jeté qui reste. Et nous avons 2 brins. Hop, on reprend du fil et on ferme tout. Ça, c'est une double bride. Elle est plus grande que la bride simple. Voilà. Maintenant, nous allons faire des quadruples brides. Ouh là 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 là. Quadruple bride. Quadruple, donc 4. Cette fois-ci, on va enrouler son fil 4 fois sur le crochet avant de piquer. Donc, nous avons notre maille de départ ici. Moi, je la tiens. J'aime bien la tenir. Comme ça, elle reste avec moi. Un premier tour. Un deuxième tour. Hop, je les récupère. Un troisième tour et un quatrième tour. Hop. Donc, nous avons maintenant 5 brins sur le crochet. Nos 4 jetés et la maille de départ. On va aller piquer dans une maille chaînette. Hop. On ressort le fil. On en a 6. 2, 4, 6. On va tenir pour laisser en dehors les 2 premiers brins. Hop, on passe. Il nous en reste 2, 4, 5 avec les 3 jetés au milieu. Donc je tiens les 3 dernières, je laisse toujours les 2 premières. On laisse toujours les 2 premières puisque c'est les 2 qu'on va éliminer. Hop, il m'en reste 4. Donc je tiens toujours mes 2 autres. Hop, 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 mon fil est parti. Viens là mon coco. Voilà. Il nous en reste maintenant 3. Comme tout à l'heure, le jeté au milieu. Donc on reprend. Il nous en reste 2, on reprend. Voilà. C'est une quadruple bride. La quadruple bride, en fait, c'est un gilet. Donc, avec des coutures le long des côtés. Donc, il nous faut, en fait, un côté assez... un côté droit, en fait. Donc, vous voyez, les quadruples brides, elles ne se retrouvent pas dans le dessin. C'est vraiment sur le rebord. C'est-à-dire, en fait, vous allez commencer votre rang par des mailles en l'air et terminer le rang par des quadruples brides. Vous voyez? Elles sont ici, là, là. Et de l'autre côté, pareil, en fait. Ici, ici. Des mailles en l'air en début de rang et en fin de rang. Quadruple bride. Pour avoir, vous voyez, le dessin, c'est vraiment bien droit. Ici, pareil, sur le décolleté, au niveau de des épaules, c'est droit. Donc, on fait la quadruple bride pour faire le rebord, en fait, tout simplement. Donc, je reprends mon petit échantillon, hop. Donc, les 2 derniers points que nous allons faire vont être semblables. Ça va être, je vais vous montrer comment on fait le groupe de 3 doubles brides à rabattre ensemble. Donc, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Je refais un petit peu de maille en l'air. Hop. Donc, pour faire des doubles brides rabattues ensemble, c'est pas compliqué. On a notre maille de départ ici. On fait nos 2 jetés, puisque ce sont des doubles brides. Donc on fait nos 2 jetés. On vient piquer dans la maille chaînette. Hop.
on prend du fil, on ramène. Donc là, nous avons nos 4 brins. Vous voyez, maille de départ, les 2 jetés et la maille que l'on vient de faire. Donc, comme tout à l'heure, on va se débarrasser du premier jeté. On va se débarrasser du deuxième. Oh, bah, décidément. 1, 2. Hop, hop. On va se débarrasser du deuxième jeté. Donc, la maille de départ, elle reste sous notre index. Ou pas. La preuve, elle s'en va. Elle ne veut pas rester avec moi. Et là, nous avons nos 2 brins. Le brin qui correspond à la double bride que l'on vient de faire et la maille de départ. Normalement, on doit prendre du fil et fermer. Là, on va laisser en attente, comme au tricot, quand vous devez laisser des mailles en attente. Et bien là, c'est pareil. On va laisser les mailles en attente sur le crochet et on va faire, c'est un groupe de 3 doubles brides, donc on va faire une deuxième double bride. Donc, hop, hop, 2 jetés. On vient piquer dans la même maille qui s'est agrandie maintenant. Hop, on prend du fil, on ressort et on se retrouve maintenant avec 5 brins sur le crochet. Notre maille de départ, notre première bride, les 2 jetés et la maille que l'on vient de faire. Donc je prends sous mon index les 3 dernières pour passer mon premier jeté sans me tromper. Il me reste 4 brins dont les 2 premiers qu'on ne veut pas enlever. Il reste le jeté au milieu. Donc je garde sous mon index les 2 dernières et je passe mon dernier jeté. Là, j'ai 3 brins. Une première bride ici, une deuxième bride ici, qui n'est pas très uniforme d'ailleurs, je suis en train de me dire, et notre maille de départ. Il nous en faut 3, donc 1, 2 brides. Donc c'est reparti pour la 3e et dernière bride. On pique toujours dans notre boucle de départ qui s'est énormément, j'ai été trop vite, énormément agrandie. J'ai parlé, du coup je ne vous ai pas dit ce que je faisais. On ramène le fil. Et là nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 brins. Les 3 premiers, rappelez-vous, la maille de départ, la première bride, la deuxième bride. Et nous avons donc 2 jetés ici et la maille que l'on vient de faire. Donc on élimine le premier jeté d'abord. Hop. Là, il nous reste qu'un seul jeté sur le crochet, il est ici. Les autres, ce sont des mailles déjà faites. Hop. Et il nous reste 4 brins sur notre crochet. La maille de départ, une première bride, une deuxième bride et une troisième bride. Je dis bride, mais c'est des doubles brides, mais vous avez compris le principe. Et là, nous allons tout simplement fermer le tout ensemble, c'est-à-dire qu'on prend du fil et on passe dans les 4 boucles pour en avoir plus qu'une sur le crochet. Voilà, nous avons fait 3 doubles brides rabattues ensemble. Voilà. Et le deuxième point semblable, et qui sera le dernier à voir ensemble, c'est que nous allons devoir faire des doubles brides, des groupes de doubles brides. Hop, je prends mon petit crochet. Il veut pas mis. Hop, voilà. Nous allons devoir faire ici, vous voyez, toute cette ligne là. Toute cette ligne ici, ce sont des groupes de double bride, mais avec 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et 2 doubles brides, que l'on rabat ensemble. Pourquoi? Parce qu'il faut, une fois que nous sommes ici et que nous avons fait notre première bride, il faut que ça soit couché. Vous voyez le dessin? Ces pétales de fleurs là, en fait, elles sont couchées, elles sont à l'horizontale. Donc, pour ce faire,
Nous devons donc faire des groupes de double bride en faisant 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. Et nous allons venir piquer dans la toute première maille en l'air que nous avons fait. Vous voyez, 1 brin, 2 brins, 3 brins, 4 brins. Nous allons piquer dans celle-ci, là où il y a mon pouce. Donc je fais mon premier jeté et mon deuxième jeté, car ce sont des doubles brides. Nous allons venir piquer dans la toute première maille en l'air que nous avons fait. On ressort le fil. Hop. Nous avons bien nos 4 brins. On passe le premier jeté, on passe le deuxième. Et c'est un groupe que l'on ferme ensemble. Donc les 2 dernières, on les garde en attente et on refait une double bride. Toujours dans le même espace qui s'est agrandi. Vous voyez, c'était ma première maille en l'air. J'ai un très gros avion qui est en train de passer. Premier jeté, deuxième jeté. Là, nous avons nos 3 brins sur le fil, sur le crochet, pardon. Sachant que les 3 mailles en l'air qui nous restent ici font office de double bride. Donc, nous avons bien nos 3 doubles brides ensemble. On peut tout fermer. Voilà, c'est la même chose que les autres. Et là, si vous voulez, ça doit être couché. Donc dans notre dessin, nous allons devoir refaire un groupe de double bride. Je vais y arriver ici. Là, je fais juste pour que vous compreniez, parce que ça, c'est vrai que j'ai eu énormément de mal à me rendre compte en fait, mais comment coucher ces petits pétales à l'horizontale, je ne comprenais pas. Et en fait, le dessin se fait tout seul en fait. Oh, j'ai un fil qui n'est pas coopératif, ça va pas. Voilà. Et vous voyez le fait de faire, après le reste du dessin en fait, le pétale se couche tout seul. Vous voyez? Premier pétale, deuxième pétale et le troisième s'est couché. Donc en fait, c'est ce que nous allons faire ici en fait, sur les pétales horizontaux. Donc voilà, on va pouvoir commencer.